Bonjour à tous, bon déjà j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit podcast suite à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours et qui s'intitulait Comment traverser les énergies actuelles. J'ai reçu un bon nombre de messages me questionnant sur ce qu'il se passe la nuit. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font beaucoup de cauchemars, qui ont des résurgences, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, de certaines situations ou de certaines personnes, comme si les chapitres venaient se clôturer la nuit, pendant notre sommeil. D'autres personnes qui ont beaucoup de difficultés à trouver le sommeil ou qui se réveillent la nuit et qui n'arrivent pas à se rendormir. D'autres encore qui ont des manifestations physiques soit au cours de la nuit, soit le lendemain matin dès le réveil. Donc, pour essayer de répondre à ces différentes questions, je vais me mettre en canalisation directe. Alors effectivement, la nuit en ce moment, nous recevons une multitude d'informations, nous recevons beaucoup d'encodage, il y a des libérations qui s'effectuent. Le mieux est de ne pas s'y accrocher, comment je dirais, en fait de laisser filer. Voilà, l'image que j'ai, c'est vraiment de laisser passer tel un nuage que l'on observe dans le ciel. La sensation, c'est restez accrochés, en fait, concentrez-vous sur ce qui se passe dans votre vie à l'instant T, concentrez-vous sur ce que vous vivez au moment présent et soyez conscients. Ayez foi également que tout le reste est en train d'être nettoyé, d'être purifié, de se mettre en place. Ce qui se passe en ce moment, ce sont effectivement des clôtures de chapitres, des informations qui remontent de l'inconscient jusqu'au conscient, des prises de conscience, des leçons que l'on n'avait pas forcément perçues comme des leçons, mais qui aujourd'hui un peu nous sautent aux yeux. Donc là, le plus important, c'est vraiment de rester présent à soi. Comment on peut faire ? On peut déjà prendre conscience de son corps. Comment ? Par des automassages, par le fait de toucher son corps, de faire de l'exercice physique, peut-être, de bouger. En fait, ne surtout pas rester inactif. Être présent à son corps, être là, faire circuler l'énergie, faire des étirements, selon les possibilités de chacun, bien sûr. Ne pas laisser ses énergies et son corps s'endormir. On n'est pas dans une lutte, mais on se doit de maintenir un certain équilibre pour effectivement empêcher les énergies négatives de venir s'accrocher à nous et notamment quand on est endormi, donc notre garde est baissée, de venir quelque part nous perturber de manière plus ou moins violente, plus ou moins consciente. Certaines personnes vont le ressentir, d'autres non. Donc nous sommes invités vraiment à être vigilants à notre corps, à nos énergies, à écouter, à visionner, à faire, à penser, à réfléchir, à dire des choses positives. Un peu comme le printemps, c'est une nouvelle énergie qui arrive, on a le soleil qui revient, les oiseaux qui recommencent à chanter, la nature qui s'éveille, c'est la même chose pour nous, la même chose pour notre corps. Il faut le faire vivre, il faut le faire vibrer. Ça en passe aussi par les pensées, par les lectures qu'on peut avoir, par ce qu'on peut écouter, par ce qu'on peut voir sur le téléphone, la télévision ou tout autre réseau, peu importe. Être vraiment vigilant par rapport à ça. Autre point important, boire un maximum d'eau. Je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais vraiment, boire un maximum d'eau en conscience. Ce qu'on peut faire, c'est informer l'eau. On peut informer l'eau d'une énergie positive, d'une énergie qui va nous permettre justement de transcender ce qui est en train d'être travaillé en ce moment par les énergies. On peut également faire très attention à notre nourriture, manger léger, manger vivant, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire des aliments le plus naturels possible, qui n'ont pas été transformés, manger des crudités, faire attention à la cuisson que l'on pratique, faire attention
à la manière dont on mange, manger en conscience, faire attention également aux associations alimentaires que l'on peut faire attention à tout ce qui est absorption de sucre et de sel en ce moment, qui viennent également alourdir notre organisme. Voilà, donc en fait, il y a toute une mise en place que l'on peut faire. Peut-être que certains l'ont déjà fait, peut-être pour certains c'est également une habitude de vie, d'autres sont amenés à changer certaines habitudes de vie. On peut avoir vraiment tout type de présentations qui se font à nous. Donc vraiment écoutez, ressentez, faites confiance à votre intuition, écoutez son corps, essayez de percevoir les messages que l'on a de l'extérieur. Ça peut être la parole d'une personne, d'une collègue, d'une amie, d'un enfant qui va venir habituellement passer inaperçu et là qui va nous percuter en disant « Ah tiens, peut-être effectivement que là, cette personne me parle qu'elle arrête le sucre en ce moment parce qu'elle a des douleurs d'estomac. C'est peut-être un message pour moi à voir. Voyez comment ça résonne en fait à l'intérieur de vous. Voyez si c'est quelque chose qui sonne positif, quelque chose qui est léger au niveau de votre cœur ou plutôt quelque chose qui vous encombre, quelque chose qui vous embête quelque part, quelque chose qui est lourd, qui ne résonne pas à l'intérieur de vous. Ensuite, le message suivant, pratiquez l'ancrage si vous pouvez à votre manière. Essayez d'être au maximum dehors, au maximum près de la nature. Ça peut être le moment des plantations, peut-être, le moment du potager, des rempotages de fleurs. Regardez la nature qui bourgeonne, la nature qui s'éveille. On est un peu en décalage cette année, enfin de plus en plus chaque année. La nature est de plus en plus précoce. Et là, vraiment, on nous invite à faire attention à notre ancrage, mais à faire attention à notre ancrage de manière différente par rapport à d'habitude. De manière plus consciente, à se relier à la nature, à se relier au tout, à être vraiment là, à être présent, si je peux dire ça comme ça. Ce sont vraiment des énergies qui nous invitent à être dans la matière, à chaque instant, l'instant présent. C'est vraiment ça qui compte, et à être conscient de tout ce qui se passe autour de nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir créer cette reliance, pour pouvoir créer ces ponts, pour qu'on puisse voir se manifester à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on puisse transcender ce qu'il y a à l'intérieur grâce à l'extérieur. On est vraiment là-dedans. Pour les réveils nocturnes, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se rendormir? Quelles pensées passent? Quelles informations arrivent à nous? Est-ce que ce serait le moment peut-être de lire un livre, d'écouter une musique, de libérer certaines choses que l'on a à l'intérieur de nous, donc en prenant une feuille et un papier par exemple, peut-être de chanter, de faire de la peinture, plutôt que de rester dans son lit, allongé, à ruminer ou à tourner en rond, en essayant désespérément de se rendormir. Est-ce que ce temps d'insomnie, je vais l'appeler comme ça, ne pourrait pas être mis à profit pour quelque chose? Et est-ce que ce temps qui serait mis à profit au milieu de la nuit ne nous aiderait pas à nous rendormir une fois que notre mission intérieure serait accomplie? En fait, c'est un message de notre corps. Et c'est aussi, quelque part, par rapport à perturbations négatives qui nous arrivent la nuit, c'est aussi notre corps qui se réveille parce qu'il est sur le qui-vive et qu'il y a quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les choses sont en train de se mettre en place. Je l'ai peut-être déjà dit au début de cette vidéo. Les choses se mettent en place. Il faut juste les accompagner. Qu'on le veuille ou pas, ça va se faire. Autant en être conscient et être dans de bonnes dispositions pour pouvoir passer ce passage. L'image que j'ai, c'est comme un précipice qu'il y a à sauter. Un grand précipice, donc il faut être prêt, il faut être préparé, il faut avoir les bons outils, il faut être musclé, il faut avoir pris suffisamment d'élan, il faut être conscient, il faut avoir observé. Et de l'autre côté de ce précipice, on peut avoir comme l'impression
d'une falaise noire, très noire, lisse, sans aucune accroche. Et ça, ce n'est qu'une illusion. Sauter ne sera peut-être pas facile. On va peut-être passer par beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peurs qui se réveillent. Ça peut être très inconfortable. Il y a des douleurs qui remontent. Tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui est inconscient, c'est imprimé dans le corps. Et le corps aujourd'hui a besoin de s'alléger, il a besoin de libérer tout ça. Cette falaise noire, une fois qu'on aura commencé à sauter, on va voir un nouveau paysage qui va s'éclaircir et qui petit à petit va venir remplacer cette falaise noire. Ce sera quelque chose d'inconnu, à la fois qui va faire peur et qui sera rassurant. Donc pas de panique. De toute façon, une fois qu'on a commencé à sauter, il faut bien atterrir quelque part. On ne va pas rester suspendu dans le vide comme ça. Ce n'est pas un saut qui est dangereux, c'est un saut qui est salutaire et qui nous demande d'avoir du courage, de nous regarder en face, d'affronter nos plus grandes peurs, nos peurs les plus inconscientes. Pour ça, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il faut juste s'arrêter et prendre le temps de les écouter parce qu'elles ont un message à nous communiquer. Si on ne sait pas, si on n'arrive pas à le décrypter, on peut noter. Noter et demander à l'univers à recevoir la signification. À quoi est-ce qu'elle correspond? Envoyez-moi le message, par exemple, au cours de la semaine, que je puisse comprendre pour m'aider à évoluer. Et ça, c'est vraiment une évolution profonde, une évolution intrinsèque, personnelle. Un travail intérieur qui va venir remuer beaucoup de croyances, comme modifier un peu les bases sur lesquelles on s'est construite. Les choses se font. Donc il n'y a vraiment pas de raison de paniquer. Je le redis une fois de plus parce que c'est le message qui revient. Faites les choses en conscience. Ayez confiance, ayez la foi, ayez foi en vous. Ayez foi en votre transformation. Actuellement, c'est tout ce qui vous est demandé. Il vous est demandé de ne pas faire obstacle à votre propre transformation. Et de faire confiance. Si des pensées négatives, certains schémas répétitifs reviennent, prenez-en conscience, stoppez-les de suite, en vous disant que tout est en train de se faire, tout est naturel et juste, il n'y a pas à forcer, il n'y a rien à faire, tout est là. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que cette canalisation pourra vous aider un petit peu à mieux comprendre et que j'aurai réussi à répondre aux questions que certains peuvent se poser et peut-être qu'ils ne m'ont pas contacté en privé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et bonne transformation.